Tout ça, c'est ce qu'on va visiter, maman? Et alors, je sais pas si on va tout visiter, mais en tout cas, je prends des notes. Je mets les noms des villes, les noms des parcs. Il y a le parc des Tatras ou Tatras, je sais pas comment on dit. Le parc du paradis slovaque. Rien que le nom, c'est un programme quand même. Voilà, il y a plein de grottes, des chutes d'eau, des gorges. Il y a des villes médiévales. 4000 grottes en Slovaquie. Ouais. Il y a plein de châteaux. Plein de vieilles villes. Ouais, des églises en bois, des églises à bulbes. Tu sais, avec comme un bulbe sur le dessus. Donc voilà, du coup je note pour essayer de faire un parcours, parce que si on est ici et qu'on se rend compte qu'il y a un truc là-bas, et que finalement après on se rend compte qu'il y avait un truc ici, on va pas faire que des allers-retours. Donc on va essayer de faire un semblant de circuit pour voir le plus de choses possible. Pourquoi il y a des lapins ici? Certainement. Mon lapin. Voilà, donc je prends des notes. Et tu sais que en Slovaquie, il y a des ours, des loups, des lynx. Ça, c'est des trucs à voir. Je suis pas sûre qu'on en voit, mais en tout cas, il y en a. Faudra goûter le brown. Boschlis. Le brown doom. Faudra goûter ça. Ça donne pas envie. Zové Aluski. Boulettes de pommes de terre et de farine. Ça ressemble à des gnocchis fourrés de fromage et de fromage de brebis. Et c'est en Slovaquie. On en goûtera avant. Comme ça, si tu nous fais le tien, on pourra faire une étude comparative. Il a servi au moins à quelque chose, Ah non, mon Boy atlas, là, aujourd'hui. Je crois que c'était écrit. Pour chercher. Il y a des églises en bois là-bas. Là, ouais. Il y a un super zoo apparemment. Très très grand. On pourra aller le voir. Le musée Liptov. T'as ça? Liptov? Liptov. C'est une ville. C'est un musée village. À Pribilimina. Non. Et le drapeau de la Slovaquie, c'est ça. Bratislava, langue officielle slovaque. Bah, on est à la Clusa, c'est hyper joli, hein, vraiment. Par contre, pour le calme, on repassera hein, parce qu'il y a un peu de monde. Vivement des endroits où il y aura un peu moins de monde. En tout cas, c'est hyper joli. Allez, on va au marché. Allez Émilie, c'est à ton tour enfin. Ouais, je suis en train de chercher des chaussures à ma taille. Et voilà. Ah, je suis prête. Et j'ai fini les chaussures. Voilà ce qu'on s'est trouvé ce matin sur le marché. Des saucisses locales, porc monnier ça s'appelle. Donc c'est du maigre de porc, poireaux, blettes, épinards. On va tester ça. Comme à la cantine. Belle cantoche quand même. Et presque en fait on dirait une petite farce de ravioli. C'est tout moelleux, c'est hyper bon. C'est plus que bon. C'est quoi que t'as fait alors? En fait,
tous ceux-là, ils sont là-dedans. J'ai fait Axel, mais je savais. Mais peut-être qu'il va, nous croiser. Alors je l'ai fait quand même si, il vient pas en voyage. Voilà. C'est tous ceux qui vont aller dans ça. À part un peu Axel. C'est beau. Hein. Donc ça c'est notre... Et t'expliques à papa ce que t'as fait derrière aussi? Et ça en fait, ça c'était notre maison, donc à verre, là. On a fait tout ça, on est arrivé à la maison d'Axel. C'est quand on a commencé notre voyage. Bon alors on dit au revoir Axel. Hein. Au revoir Axel. Pourquoi on part maintenant là? Au revoir. On part dans 5 minutes. Tu dors où ce soir? Liechtenstein. 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 On va pouvoir parler au Suisse, papa. Apparemment, il parle français. Bon, et ben voilà, on est parti de Thônes, de chez Axel, la direction le Liechtenstein. Voilà, ce soir on voudrait dormir dans le Liechtenstein. On est sur la route de la Slovaquie, donc en fait on va y aller très vite parce que les enfants ont fait un test PCR hier et donc on a 3 jours pour arriver en Slovaquie. Voilà, pour leur éviter de repasser des tests PCR inutiles. Donc là c'est autoroute, 5-6 heures de route par jour et voilà. Et donc dans 3 jours, Slovaquie, et là on commencera à prendre notre temps. Là ce matin, on a donc quitté Axel, c'était un peu compliqué, ça l'est toujours. Voilà, allez, ça ira mieux ce soir. Vous avez franchi la frontière. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous avez franchi la frontière. Tout ce qu'il faut. La frontière, on n'a plus qu'à acheter la vignette. Enfin, les vignettes. Mais on est 5, il en faut 5, non? Ah non, c'est pas pour les gens les vignettes. C'est pour les véhicules. Donc nous, il en faut une pour Luigi, une pour Charlotte. Ah bah oui, c'est ça. Ça y est, nous voilà en Suisse. Donc première formalité en arrivant en Suisse, payer. Voilà, donc on
a eu affaire à des douaniers très très gentils, très souriants. Et on a donc payé nos 2 vignettes, une pour Luigi, une pour Charlotte. On avait trouvé 38,50 comme info, mais visiblement 38,50 x 2 ça fait 80 en Suisse. Donc voilà, bah ça y est, ça c'est fait. Donc maintenant on traverse la Suisse, direction le Liechtenstein. On a le réservoir additionnel, ça nous permet de traverser la Suisse sans remettre de l'essence parce que ici le gasoil est 1,90 €, donc on va s'abstenir tant que possible. Allez, c'est parti pour 10 minutes de plein. Et voilà, on a traversé la Suisse et donc là on traverse le Rhin qui fait la frontière entre le Suisse et le Liechtenstein qui est notre destination du jour. Vous avez franchi la frontière. Voilà, même le GPS le dit. Regarde, le drapeau, il a changé. On est arrivé. On voit le drapeau. Bon, ça y est, on arrive à Vaduz. On n'est pas au plus beau spot du monde, mais bon, on a quand même la possibilité de dételer. Entre 17h et 7h du matin, ils autorisent les gens à venir en camping-car gratuitement. Donc ça nous permet d'aller visiter Vaduz. Donc le Liechtenstein, c'est un tout petit pays en fait, enclavé entre la Suisse et l'Autriche. Donc nous on est arrivé par la Suisse tout à l'heure, on repart par l'Autriche demain. Voilà, donc tout petit pays, il n'y a que 11 communes, il fait 160 km² pour à peu près 38 000 habitants. Par contre, un des plus faibles taux de chômage et un des pays les plus riches du monde. Voilà. Et donc là on est à Vaduz et on peut voir le château de Hans Adam II, si je ne me trompe pas sur la prononciation, qui est donc le prince du Liechtenstein depuis 1989. Voilà. Et Paco, pour la petite anecdote, au Liechtenstein, qu'est-ce qu'il y a ? Ils fabriquent 60 millions de dents artificielles par an en céramique, en or et en perles.
I'm a liar, I'm a boozer, I'm a bastard and abuser, and I'm wondering how much lower can I go? I've been beaten, I've been bloodied, I've been broken and betrayed, and I'm wondering how much lower can I go? Found her with another man, I was thrown into confusion. All the world I thought was true, it's nothing but illusion. So now I'm a liar, I'm a loser, I'm a bastard and abuser, and I'm wondering how much lower can I go? I've been beaten, I've been bloodied, I've been broken and betrayed, wondering how much lower can I go? Even though I know it's wrong. Oui, du coup, je suis allée voir sur l'affiche là, et en fait, la petite plage là et au trampoline, que tu peux jouer dans le respect et la tolérance, que vu les conditions actuelles à cause du Covid, éviter les contacts. Si tu dois faire tes besoins, merci d'utiliser les toilettes, de mettre tes déchets à la poubelle et de ne pas jouer pour pas faire de bruit entre 22h et 8h du matin. Voilà. Et voilà, c'est tout. Voilà. C'est fou. Et tout ça, c'est en libre service et ça a l'air de fonctionner. I was once a good man, now I'm living in this hell. 'Cause I'm a liar, I'm a boozer, I'm a bastard and abuser, and I'm wondering how much lower can I go? I've been beaten, I've been bloodied, I've been broken and betrayed, and I'm wondering how much lower can I go? So I'm wondering how much lower can I go? Dans le prochain épisode, nous continuons notre transit vers la Slovaquie, en faisant escale à Salzbourg, une magnifique ville en Autriche, et dans les bois de Vienne. À bientôt, merci de nous avoir suivis, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.